Un narcissique n'est pas soutenu par la logique, l'équité ou la compréhension mutuelle. Ils sont soutenus par une chose avant tout, vos réactions émotionnelles. C'est leur carburant, c'est leur subsistance psychologique. Lorsque vous réagissez, que ce soit avec colère, frustration, plaidoirie ou même amour, vous nourrissez leur besoin central, la validation de leur contrôle sur vous. Parce que le contrôle d'un narcissique est le vrai prix. Ce n'est pas l'amour, ce n'est pas le lien, ce n'est pas l'équité ni le respect mutuel, c'est le contrôle. Au moment où vous le reconnaissez, vous avez la clé pour les désarmer. Maintenant, réfléchissons à cela une seconde. Si un narcissique prospère sur vos émotions, que se passe-t-il lorsque vous cessez de leur donner ce dont il a envie? Que se passe-t-il lorsque vous ne répondez plus comme ils s'attendent, lorsque vous ne vous lancez pas pour débattre, lorsque vous ne vous engagez pas dans les mêmes cycles de réaction et de réponse? C'est alors que quelque chose de fascinant commence à se dérouler. Ils commencent à perdre du pouvoir, ils deviennent désespérés. Parce que pour un narcissique, aucune réaction n'est bien pire qu'une réaction négative. L'indifférence est une sorte de famine psychologique pour eux, et c'est là que réside votre pouvoir. Mais pourquoi est-ce le cas? C'est parce que le sentiment de soi d'un narcissique est fragile, plus fragile qu'ils ne l'admettent jamais. Ils construisent une identité en fonction de la façon dont les autres réagissent à eux. Si vous les admirez, cela nourrit leur ego. Si vous les craignez, cela affirme leur domination. Si vous contestez avec eux, cela les rassure qu'ils contrôlent toujours la dynamique émotionnelle. Mais si vous ne réagissez pas du tout, si vous restez neutre, inébranlable, non intéressé, que se passe-t-il alors? Leur illusion soigneusement fabriquée commence à s'effondrer. Ils commencent à ressentir une perte d'influence, et rien ne les terrifie plus que cela. Vous voyez, lorsque vous réagissez émotionnellement, vous leur donnez la confirmation qu'ils comptent, qu'ils ont une signification dans votre esprit. C'est pourquoi ils poussent vos boutons, car ils doivent savoir qu'ils peuvent toujours vous affecter. Ils ont besoin de se sentir puissants. Mais, au moment où vous cessez de réagir, au moment où vous choisissez la discipline émotionnelle plutôt que sur la réponse impulsive, vous en éloignez ce pouvoir, et c'est quelque chose qu'ils ne peuvent pas supporter. Maintenant, c'est plus facile à dire qu'à faire, n'est-ce pas? Parce que pour la plupart des gens, les réactions émotionnelles sont automatiques. Lorsque quelqu'un ment à votre sujet, vous provoque, vous éclaire ou sape intentionnellement votre réalité. La réponse naturelle est de vous défendre, de discuter, de leur prouver le contraire, de lui faire voir la raison. Mais vous devez comprendre que c'est exactement ce qu'ils veulent. Ils ne se livrent pas à ces comportements parce qu'ils recherchent la vérité. Ils s'engagent d'eux parce qu'ils cherchent le contrôle. Et plus vous réagissez, plus vous leur remettez le contrôle. Alors, quelle est l'alternative? L'alternative est une stratégie appelée détachement émotionnel. Cela ne signifie pas supprimer vos émotions ou prétendre que vous ne vous en souciez pas. Cela signifie choisir quand, où et comment exprimer ses émotions. Cela signifie décider qu'un narcissique ne mérite pas l'accès à vos réponses psychologiques les plus vulnérables. Cela signifie refuser de leur donner la satisfaction de vous regarder se tortiller, de vous regarder démêler, de vous regarder essayer de les faire comprendre. Parce qu'ils comprennent, mais pas de la façon dont vous le pensez. Ils comprennent que plus ils peuvent vous provoquer, plus ils restent en contrôle. Voici donc ce que vous faites la prochaine fois qu'un narcissique essaie de vous appâter dans une réaction, que ce soit par une insulte, un mensonge ou un acte de manipulation, de pause, de respirer, de reconnaître le jeu qu'il joue, puis de ne rien faire. N'expliquez pas, ne défendez pas, ne vous engagez pas, ne leur donnez rien, car rien n'est ce qu'ils craignent le plus. Au début, ils pousseront plus fort, ils essaieront de nouvelles tactiques, ils s'intensifieront. Pourquoi? Parce qu'ils sont désespérés d'obtenir la réaction à laquelle ils sont habitués. C'est le moment le plus critique. C'est là que la plupart des gens se cassent. Ils retombent dans les anciens motifs, et juste comme ça, le narcissique gagne à nouveau. Mais si vous tenez votre terrain, si vous restez émotionnellement insensible, vous assisterez à quelque chose de remarquable. Leur frustration commencera à montrer, les fissures de leur personnage commenceront à se former, car ils ne peuvent pas être ignorés. Il ne s'agit pas de jouer à des jeux, il ne s'agit pas d'essayer de dépasser un narcissique à leur propre manipulation. Il s'agit de l'autopréservation. Il s'agit de récupérer votre autonomie émotionnelle. Il s'agit de comprendre que vous ne devez pas une réponse à quelqu'un qui prospère sur votre détresse. Alors rappelez-vous ceci, chaque fois que vous réagissez, vous nourrissez le narcissique, mais chaque fois que vous choisissez une retenue émotionnelle, vous reprenez un morceau de votre pouvoir. Et c'est le début de la vraie liberté. Parce qu'à la fin, la plus grande puissance que vous pouvez tenir sur un narcissique est la suivante: votre refus d'être contrôlé. Un narcissique opère sur un principe fondamental, le contrôle.
c'est leur monnaie, leur subsistance, la chose même qui leur donne un sentiment d'identité. Ils manipulent de la lumière à gaz et déforment la réalité non pas parce qu'ils sont à la recherche de la vérité, mais parce qu'ils sont à la recherche du pouvoir. L'une des façons les plus efficaces qu'ils maintiennent ce pouvoir consiste à vous garder émotionnellement dépendant de leur validation. S'ils peuvent vous faire douter de vous-même, s'ils peuvent vous amener à deviner votre valeur, vos décisions, votre réalité, alors ils ont obtenu leur domination sur vous. Plus vous cherchez leur approbation, plus ils contrôlent le jeu. Mais c'est là que cela prend un tour encore plus sombre. Un narcissique ne se contente pas d'une simple admiration. Non, c'est éphémère. Ce dont ils ont vraiment envie, c'est la capacité de manipuler la façon dont vous vous voyez. Ils veulent que vous internalisiez l'idée que votre valeur est liée à leur perception de vous, que sans eux, vous n'êtes rien, que leur approbation est la mesure de votre succès. Au moment où vous achetez cette croyance, même un peu, vous leur avez remis les clés de votre esprit. Alors examinons cela plus profondément. Pourquoi cela fonctionne-t-il? Pourquoi tant de gens tombent-ils dans ce piège psychologique? La réponse réside dans l'un des besoins humains les plus fondamentaux, le besoin de validation. Chacun de nous, sous une forme ou une autre, cherche à affirmer que nous comptons. Il est intégré à notre psychologie. En tant qu'enfant, nous nous tournons vers nos parents et nous soignons pour des indices sur notre valeur. Si nous sommes aimés, nourris et guidés de sagesse, nous développons un solide sens de soi. Mais si nous grandissons dans des environnements où l'amour est conditionnel, où l'approbation est donnée et retirée comme moyen de contrôle, nous apprenons quelque chose de différent. Nous apprenons que notre valeur est quelque chose d'extérieur, quelque chose que nous devons gagner, quelque chose de fragile et dépendant de la façon dont les autres nous voient. C'est précisément ce qu'un narcissique exploite. Ils sont des experts dans reading human. L'approbation conditionnelle est donnée et retirée comme moyen de contrôle. Nous apprenons quelque chose de différent. Nous apprenons que notre valeur est quelque chose d'extérieur, quelque chose que nous devons gagner, quelque chose de fragile et dépendant de la façon dont les autres nous voient. C'est précisément ce qu'un narcissique exploite. Ils sont des experts dans la lecture des vulnérabilités humaines. Ils peuvent sentir presque instinctivement là où vous cherchez la validation et ils l'offriront stratégiquement, manipulativement, d'une manière qui vous fait revenir pour en savoir plus. Ils vous loueront, mais seulement quand cela servira à leur objectif. Ils offriront de l'affection, mais seulement comme un outil pour maintenir le contrôle. Ensuite, sans avertissement, ils le retireront. Pas parce que vous avez fait quelque chose de mal, mais parce qu'ils veulent vous voir le chasser. Voici où les gens tombent dans le piège. Ils croient que s'ils peuvent être plus gentils, plus accommodants, plus compréhensifs, ils obtiendront enfin l'amour, l'approbation, la validation dont ils ont envie. Mais ce jour ne vient jamais, car pour un narcissique, le jeu n'est jamais une question d'amour. Il s'agit de la domination. Plus vous essayez de leur plaire, plus ils élèvent la barre, plus vous expliquez, plus ils tournent vos mots. Plus vous essayez de répondre à leurs attentes, plus ils changent les règles. Alors, comment vous libérez-vous? Comment récupérez-vous votre pouvoir? La réponse est simple, mais pas facile. Vous arrêtez de les regarder pour la validation. Vous reprenez le contrôle de votre propre estime de soi. Vous décidez que leur opinion sur vous n'est pas pertinente, que leur approbation n'est pas quelque chose dont vous avez besoin, que leurs éloges ou critiques ne définissent pas votre valeur. Il s'agit d'un changement radical dans l'état d'esprit, car il vous oblige à faire quelque chose d'incroyablement difficile. Cela vous oblige à abandonner l'illusion que vous pouvez les changer. Cela vous oblige à affronter la vérité inconfortable qu'un narcissique ne vous donnera jamais ce que vous recherchez. Pas parce que vous êtes indigne, mais parce qu'il est incapable. Toute leur existence est construite sur la nécessité de vous garder incertain, de vous garder dans un état de doute de soi. Au moment où vous voyez à travers cette illusion, au moment où vous refusez de jouer au jeu, ils perdent leur pouvoir sur vous. Mais c'est là que les gens hésitent souvent, car l'idée de ne plus rechercher la validation d'un narcissique peut avoir l'impression d'entrer dans l'inconnu. Et si vous n'êtes vraiment rien sans leur approbation? Et si leurs critiques sont vraies? Et si vous n'êtes jamais suffisant? Ce sont les doutes qu'ils ont soigneusement plantés dans votre esprit. C'est pourquoi se libérer n'est pas seulement de vous éloigner physiquement. Il s'agit de recabler toute votre perception de votre valeur. C'est là que vous devez faire un choix. Continuez-vous à permettre à quelqu'un d'autre de dicter votre valeur? Continuez-vous à remettre votre pouvoir à quelqu'un qui prospère sur votre doute? Ou passez-vous la étape terrifiante, mais nécessaire pour décider une fois pour toutes que votre valeur est intrinsèque, qu'elle ne fluctue pas en fonction de l'opinion de quelqu'un d'autre? Parce que le moment où vous arrêtez de chercher la validation d'un narcissique, ils perdent leur emprise sur vous, lorsque vous ne réagissez plus à leurs insultes,
lorsque vous ne vous réduisez plus pour reconquérir son approbation, lorsque vous ne vous expliquez plus à quelqu'un qui n'a aucun intérêt à vous comprendre, c'est lorsque vous brisez le cycle. C'est à ce moment que vous reprenez votre pouvoir. Et la meilleure partie, une fois que vous avez fait cela, une fois que vous vous êtes vraiment détaché de leurs besoins de contrôle, ils n'en ont plus. Ne vous expliquez plus à quelqu'un qui n'a aucun intérêt à vous comprendre. C'est à ce moment que vous cassez le cycle. C'est à ce moment que vous reprenez votre pouvoir. Et la meilleure partie, une fois que vous avez fait cela, une fois que vous vous êtes vraiment détaché de leurs besoins de contrôle, ils n'ont plus d'effet de levier. Leur tactique, leur manipulation, leur éclairage au gaz, tout tombe à plat car ils ne peuvent vous contrôler que si vous leur permettez de vous définir. N'oubliez pas ceci, la validation d'un narcissique n'est pas un prix. C'est une arme, et la seule façon de gagner est d'arrêter de jouer au jeu. Un narcissique prospère sur l'engagement émotionnel, que ce soit positif ou négatif, que vous les douches de louanges ou de vous défendre désespérément contre leurs accusations. Ce dont ils ont envie, c'est votre attention, votre énergie, votre réaction. Ils veulent dicter les termes de l'interaction, pour vous entraîner dans leur cadre de réalité, pour vous garder enfermé dans un état d'incertitude où ils détiennent le pouvoir. L'une des façons les plus insidieuses qu'ils le fassent est de vous attirer dans des conflits infinis et peu gagnables. Maintenant, soyons clairs sur quelque chose, un désaccord normal entre deux personnes rationnelles opère sur une base de réalité partagée. Même s'il y a un conflit, il y a un investissement mutuel pour atteindre une certaine forme de résolution. Mais avec un narcissique, le but de l'argument n'est pas une résolution, c'est la domination. Ils fausseront les faits, déplaceront les poteaux de but, vont changer de blâme et refuseront carrément les choses qu'ils ont dites ou faites. Ils ne se disputent pas pour clarifier ou comprendre. Ils se disputent de vous épuiser, de vous déstabiliser, de vous faire remettre en question votre propre perception de la réalité. C'est pourquoi la logique seule ne fonctionne pas avec un narcissique. Vous pouvez présenter l'argument le plus raisonnable avec des preuves, avec des faits, avec des explications minutieuses, et rien de tout cela n'aura d'importance parce que leur objectif n'est pas de comprendre. Leur objectif est de vous empêcher. S'ils peuvent vos émotions, s'ils peuvent vous pousser dans un endroit où vous ressentez le besoin de vous défendre, ils ont déjà gagné, parce que maintenant, vous opérez dans leur cadre, réagissant à leur jeu, leur permettant de contrôler la conversation. Alors, comment vous libérez-vous de ce cycle? Vous arrêtez de le nourrir, vous arrêtez de vous engager dans leur fausse réalité. Vous arrêtez de vous justifier à quelqu'un qui n'a aucun intérêt pour la vérité. C'est là que vous changez toute votre approche. Pas en combattant plus dur, non pas en expliquant plus, mais en se désengageant complètement de la dynamique manipulatrice sur laquelle ils comptent. Et c'est difficile car pour la plupart des gens, lorsqu'ils sont accusés de quelque chose d'injustement, leur instinct est de se défendre. Si quelqu'un tord ses mots, il veut remettre les pendules à l'heure. Si quelqu'un les glisse, il veut prouver qu'ils ne sont pas fous. Mais au moment où vous faites cela avec un narcissique, vous avez déjà perdu du terrain, parce que maintenant, au lieu de rester ferme dans votre propre perception de la réalité, vous leur permettez de dicter les termes de la conversation. Alors, que faites-vous à la place? Vous refusez de jouer. Vous ne vous défendez pas contre les fausses accusations. Vous ne poursuivez pas leur approbation. Vous ne vous engagez pas dans un argument qui n'a pas de résolution. Au lieu de cela, vous reconnaissez ce qui se passe en temps réel. Et vous prenez le contrôle d'une manière qui les désarme vraiment, vous devenez émotionnellement non réactif. Maintenant, cela ne signifie pas devenir passif, cela ne signifie pas vous permettre d'être maltraité. Cela signifie que vous ne permettez pas à un narcissique de dicter votre état émotionnel. En temps réel, vous prenez le contrôle d'une manière qui les désarme vraiment, vous devenez émotionnellement non réactif. Maintenant, cela ne signifie pas devenir passif, cela ne signifie pas vous permettre d'être maltraité. Cela signifie que vous ne permettez pas à un narcissique de dicter votre état émotionnel parce que c'est leur véritable pouvoir sur vous. Pas les mots qu'ils utilisent, pas les accusations qu'ils font, mais le fait qu'ils peuvent vous attirer dans un état réactif où ils contrôlent vos émotions. Si vous supprimez cela, ils n'ont rien. Si vous ne vous fâchez pas, si vous ne vous décomposez pas, si vous ne vous engagez pas dans leur distorsion, ils se laissent patauger parce que sans votre réaction émotionnelle, ils perdent le contrôle dont ils ont envie. Mais cela nécessite un niveau de force interne. Cela vous oblige à détacher de la nécessité d'être compris par quelqu'un qui n'a pas l'intention de vous comprendre. Cela vous oblige à abandonner le désir de faire vos preuves à quelqu'un qui ne vous validera jamais. Et surtout, cela vous oblige à faire confiance à votre propre perception de la réalité si profondément qu'aucune quantité de manipulation ne peut la secouer. Et voici le paradoxe: lorsque vous cessez de vous engager dans leur jeu de manipulation,
Ils dégéreront. Ils essaieront plus fort. Ils provoqueront plus intensément parce qu'un narcissique ne peut pas gérer la perte de contrôle. Ils jetteront des insultes, ils joueront la victime, ils feront rage et ils essaieront de vous redonner dans la soumission. Mais si vous restez stable, si vous refusez d'être tiré, ils réaliseront finalement que leurs tactiques ne sont plus efficaces. Et lorsque cela se produit, quelque chose de remarquable change, vous récupérez votre pouvoir. Vous n'êtes plus à la merci de leurs humeurs, de leurs distorsions, de leurs manipulations. Vous tenez fermement à qui vous êtes, indépendamment de leur influence. Et c'est la seule chose qu'un narcissique ne peut pas supporter, parce que leur pouvoir n'existe que si vous le leur donnez. N'oubliez pas ceci, la réponse la plus puissante à un narcissique n'est pas la colère, pas la justification, pas les explications désespérées. C'est l'indifférence, c'est un désengagement émotionnel, c'est la connaissance inébranlable que leur jeu ne fonctionne plus sur vous, parce que le moment où vous arrêtez de réagir, au moment où vous refusez de les laisser dicter votre réalité, c'est le moment où vous gagnez. Un narcissique prospère sur le contrôle. Leur monde est construit sur la capacité de manipuler les émotions, les perceptions et les comportements de ceux qui les entourent. S'ils peuvent vous faire sentir incertain, s'ils peuvent vous faire vous questionner, s'ils peuvent vous faire douter de votre propre instinct, alors ils gagnent. Parce que le contrôle pour eux ne concerne pas la coopération ou la compréhension mutuelle. Il s'agit de la domination. Il s'agit de vous assurer que vous opérez dans leur cadre soigneusement construit où ils sont toujours au centre et que vous vous adaptez toujours autour d'eux. Maintenant, cela présente un défi psychologique profond pour ceux qui se retrouvent dans des relations étroites avec les narcissiques. Que ce soit en tant que partenaire, membre de la famille ou même collègue. Parce que si vous êtes quelqu'un qui valorise la connexion, si vous êtes quelqu'un qui croit en raison, si vous êtes quelqu'un qui cherche l'équité et le respect mutuel, alors votre instinct va s'engager, expliquer pour essayer de le comprendre. Et c'est exactement là qu'ils vous veulent, parce qu'au moment où vous commencez à chercher l'équité dans une relation avec un narcissique, vous avez déjà perdu. Voir, l'équité suppose un système de valeurs partagées. Il suppose que les deux personnes sont investies dans le même objectif, respect mutuel, clarté, résolution. Comprenez, et c'est exactement là qu'ils vous veulent, car au moment où vous commencez à chercher l'équité dans une relation avec un narcissique, vous avez déjà perdu. Voir, l'équité suppose un système de valeurs partagées. Il suppose que les deux personnes sont investies dans le même objectif, respect mutuel, clarté, résolution. Mais avec un narcissique, l'objectif n'est pas une résolution mutuelle. L'objectif est le contrôle. C'est pour vous garder déséquilibré. C'est pour vous garder dans un état où vous recherchez constamment leur approbation, leur validation, ou même juste un moment de rationalité, et cela vous maintient piégé. Alors, comment casser ce cycle? Comment reprendre votre pouvoir d'une manière qui ne vous retire pas de leur contrôle momentanément, mais en permanence? Vous dites des frontières fermes et non négociables, et que vous les appliquez sans... Et soyons clairs, lorsque nous parlons de frontières, nous ne parlons pas d'ultimatum, nous ne parlons pas de menaces, nous ne parlons pas de déclarations dramatiques. Une frontière n'est pas une arme, ce n'est pas quelque chose que vous utilisez pour contrôler une autre personne. Une frontière est une déclaration fondamentale de ce que vous allez et ne tolérerez pas. Il ne s'agit pas d'eux, il s'agit de vous. Il s'agit de vos normes, de votre bien-être, de votre intégrité. Maintenant, c'est là que les choses deviennent difficiles, car les narcissiques ne respectent pas les frontières. En fait, la nature même d'un narcissique est qu'il considère les limites comme un défi direct à leur contrôle. Au moment où vous définissez une ligne claire, que ce soit pour refuser de s'engager dans des arguments toxiques, de couper l'accès à certains aspects de votre vie, ou même de s'éloigner entièrement, ils s'intensifieront. Ils vous testeront, ils repousseront plus fort, car s'ils peuvent vous faire briser votre propre frontière, ils gagnent. Au moment où vous revenez, même une fois, ils savent que tout ce qu'ils ont à faire est de continuer à pousser. C'est là que la plupart des gens vacillent, car la fixation d'une frontière est forte dans l'instant, mais maintenir cette frontière sous pression, c'est là que se trouve le véritable test. Il est facile de dire « je ne tolérerai pas le manque de respect », mais que se passe-t-il lorsqu'ils tordent vos mots, quand ils vous éclairent, quand ils pleurent, émettent et vous disent que vous les abandonnez, ou quand ils font rage et vous donnent l'impression que vous êtes cruel? Le test ne consiste pas à définir la limite. Le test est fermement ferme lorsqu'ils essaient de le démolir. Et voici la dure vérité. Les narcissiques ne répondent pas aux mots, ils répondent aux conséquences. Vous pouvez expliquer vos limites 1000 fois, et ils s'en moqueront, car pour eux, les mots ne sont qu'une autre chose à manipuler. Mais quand ils se rendent compte qu'il n'y a pas d'échappatoire, aucun moyen de vous dissuader de votre position, aucun moyen de tordre vos émotions en leur faveur alors, et seulement alors, ils commencent à comprendre qu'ils ont perdu le contrôle.
Maintenant, soyons clairs sur quelque chose, cela ne signifie pas qu'un narcissique changera soudainement. Cela ne signifie pas qu'ils vous respecteront soudainement davantage. Souvent, ce que cela signifie, c'est qu'ils augmenteront davantage, vous testant pour voir s'ils peuvent vous décomposer, soit ils commenceront à se retirer et à rechercher quelqu'un d'autre qui est plus disposé à jouer à leur jeu. C'est le moment où vous devez supporter le plus fort, car la tentation sera là pour céder, adoucir, croire que peut-être, si vous expliquez une fois de plus, si vous leur donnez une chance de plus, si vous supportez un peu plus longtemps, alors peut-être que les choses changent, mais ils ne le feront pas. Au moment où vous vous rendez compte que, au moment où vous internalisez cette vérité, pas juste intellectuellement, mais au fond de vos os, vous commencerez à voir tout le jeu pour ce que c'est. Une fois que vous le voyez, vous ne pouvez jamais le voir. Vous commencerez à reconnaître chaque manipulation, chaque distorsion, chaque tentative de vous ramener. Au lieu de réagir, au lieu de vous engager, vous resterez simplement ferme, non avec la colère, pas avec ressentiment, mais avec la connaissance silencieuse et inébranlable que vous n'êtes plus contrôlé. C'est à ce moment que tout se déplace parce que la plus grande peur d'un narcissique est de perdre le contrôle des personnes qu'il manipule. Quand ils se rendent compte qu'ils ne peuvent plus vous contrôler, que rien qu'ils ne disent, rien qu'ils ne font, aucune quantité de culpabilité, de rage ou d'adoration des bombardements ne peut briser la forteresse de votre respect de soi, ils restent impuissants. C'est à ce moment que vous gagnez vraiment parce que l'objectif n'est pas de les changer. L'objectif n'est pas de leur faire voir l'erreur de leur voix. L'objectif est de vous libérer, de récupérer votre sens de la réalité, de rester si fermement dans votre propre vérité que personne, peu importe à quel point il est manipulateur, peu importe à quel point la persuasion, peu importe à quel point il est implacable, enlève pas. Rappelez-vous donc ceci, un narcissique ne peut pas respecter une frontière qu'il ne craigne pas. Et ils ne craindront jamais une frontière que vous n'êtes pas disposé à appliquer. Tenez-vous ferme, maintenez la ligne, et regardez leur pouvoir sur vous s'effondrer. Un narcissique prospère sur une chose avant tout, votre investissement émotionnel. Ils n'ont pas seulement envie d'attention, ils ont envie d'un type particulier d'attention. Ils veulent savoir qu'ils peuvent influencer vos émotions, qu'ils peuvent vous provoquer, qu'ils peuvent contrôler la façon dont vous réagissez, qu'il s'agisse d'admiration, de peur, de culpabilité ou de frustration. Cela n'a pas vraiment d'importance. Ce qui compte, c'est que votre monde tourne toujours autour d'eux. Et c'est le piège, parce que plus vous vous engagez, plus vous vous battez pour faire vos preuves, plus vous essayez de les faire voir la raison, plus vous êtes en profondeur dans leur jeu psychologique. Maintenant, c'est l'une des réalisations les plus difficiles pour les personnes traitant des narcissiques, parce que nous sommes câblés pour croire que ce conflit, lorsqu'il est géré correctement, conduit à la résolution. Que si nous pouvons simplement expliquer notre point assez bien, si nous pouvons simplement présenter les bonnes preuves, si nous pouvons simplement faire appel à leur meilleure nature, alors ils comprendront sûrement, ils verront le mal qu'ils causeront, ils reflèteront, ils changeront, mais ils ne le feront pas. Parce que pour un narcissique, le conflit n'est pas quelque chose à résoudre. C'est quelque chose à maintenir. C'est un outil, un moyen de parvenir à une fin. Tant qu'ils peuvent vous permettre de réagir, que ce soit par la colère, la culpabilité ou un besoin désespéré de fermeture, ils gagnent. C'est là que la plupart des gens se perdent, parce que le narcissique est exceptionnellement qualifié pour vous entraîner dans un cycle sans fin de guerre émotionnelle. Si l'agression pure et simple ne fonctionne pas, et tant qu'ils peuvent vous permettre de réagir, que ce soit par la colère, la culpabilité ou un besoin désespéré de fermeture, ils gagnent. C'est là que la plupart des gens se perdent, parce que le narcissique est exceptionnellement qualifié pour vous entraîner dans un cycle sans fin de guerre émotionnelle. Si l'agression pure et simple ne fonctionne pas, ils passeront à la victime. Si cela ne fonctionne pas, ils utiliseront l'éclairage au gaz, vous faisant remettre en question votre propre perception de la réalité. Si vous essayez de vous désengager, ils vous provoqueront. Ils appuieront sur chaque bouton qu'ils n'ont jamais découvert en vous parce qu'ils vous connaissent. Ils connaissent vos peurs, vos insécurités, vos déclencheurs, et ils les utiliseront contre vous avec une précision chirurgicale. Alors, comment vous libérez-vous? Comment arrêtez-vous de jouer à un jeu gré dès le début? Vous supprimez ce dont ils ont le plus envie, vous arrêtez de nourrir leurs besoins de domination émotionnelle. Vous refusez de réagir. Il ne s'agit pas d'un silence passif. Il ne s'agit pas de supprimer vos émotions ou de prétendre que leurs actions ne vous affectent pas.
Il s'agit de maîtriser un niveau de discipline émotionnelle qui les rend impuissants. Il s'agit de reconnaître à un niveau profond que le moment où vous vous engagez selon leurs conditions, vous avez déjà perdu. Maintenant, soyons clairs, ce n'est pas facile, car tout en vous voudrez répondre. Vous voudrez vous défendre lorsqu'ils vous accuseront de choses que vous n'avez pas faites. Vous voulez corriger leurs distorsions lorsqu'ils tournent à la vérité. Vous voulez prouver que vous n'êtes pas le méchant dans leur récit fabriqué. Mais au moment où vous le faites, vous êtes retourné directement dans leur arène. Au lieu de cela, vous devez maîtriser l'art du désengagement stratégique. Cela ne signifie pas les ignorer carrément, ce qui peut parfois dégénérer leur comportement. Cela signifie répondre d'une manière qui ne leur donne rien pour s'accrocher. Cela signifie éliminer vos paroles d'énergie émotionnelle. Cela signifie refuser de leur donner ce qu'ils veulent, que ce soit la validation, un argument ou même une dépression émotionnelle. Un simple « je vois » au lieu d'une réfutation passionnée. C'est votre point de vue neutre au lieu d'une tentative désespérée de corriger leur distorsion. Un calme « je ne vais pas discuter de ceci » au lieu de tomber dans le piège des justifications sans fin. Et quand ils dégénèrent, car ils le feront, vous ne vacillez pas. Vous ne tombez pas dans le piège de croire que si vous vous expliquez une fois de plus, si vous clarifiez un peu mieux les choses, si vous leur montrez simplement assez de gentillesse, ils s'arrêteront enfin. Parce qu'ils ne le feront pas. Leur objectif n'est pas de clarté, leur objectif est le contrôle, et le contrôle est maintenu grâce à votre investissement émotionnel. Maintenant, que se passe-t-il lorsque vous faites cela? Lorsque vous vous engagez vraiment à refuser de réagir, au début, ils pousseront plus fort. Ils dégireront. Ils tenteront de vous provoquer d'une manière qu'ils n'en ont jamais eu auparavant. Parce que si vous avez passé des mois ou des années, voire des décennies, répondre de manière prévisible et soudain, vous vous arrêtez, ils paniquent. Et cette panique les incitera à vous tester pour voir s'ils peuvent percer la nouvelle barrière émotionnelle que vous avez définie. C'est le moment où vous devez être le plus fort, parce que si vous cassez, si vous réagissez une seule fois, il leur dit tout ce qu'ils doivent savoir. Il leur dit que vous jouez toujours au jeu, même si c'est à un niveau différent. Mais si vous tenez la ligne, si vous restez inébranlable dans votre résolution, quelque chose de remarquable se produit, ils perdent tout intérêt. Ils changeront de manière spectaculaire de leur tactique, réalisant que leur manipulation habituelle ne fonctionne plus, ou plus souvent, ils tourneront leur attention ailleurs. Les narcissiques sont comme des parasites de cette manière. Ils ont besoin d'un autre qui les nourrit, et lorsque vous cessez de les nourrir, ils chercheront quelqu'un d'autre qui le fera. Mais voici la partie la plus importante, vous ne pouvez pas faire cela à mi-chemin. Vous ne pouvez pas vous désengager pendant quelques jours, puis vous remettre lorsqu'ils poussent assez fort. Vous ne pouvez pas apparaître fort en surface, tout en ayant toujours envie de leur validation en dessous, car un narcissique ressentira toute faiblesse, tout attachement émotionnel persistant, et ils l'exploiteront. Il ne s'agit pas seulement du changement de comportement, il s'agit d'un changement psychologique fondamental. Il s'agit de reconnaître profondément votre noyau, que leur opinion sur vous ne vous définit pas, que leurs fausses accusations ne nécessitent pas votre défense, que leur rage, leur froideur, leur cruauté calculée ne reflètent pas votre valeur, mais de leur propre psyché fracturée. Lorsque vous internalisez vraiment cette vérité, lorsque vous n'avez plus besoin de leur approbation, de leur compréhension, ou même de leur fermeture, vous trouverez un niveau de liberté qu'ils ne peuvent jamais vous prendre. Parce qu'à la fin, la plus grande puissance que vous pouvez avoir sur un narcissique est simplement la suivante: il ne vous contrôle plus. Et c'est le moment qu'ils perdent vraiment. Un narcissique prospère sur le contrôle. Il cherche à dominer les conversations, à dicter les récits et à manipuler les perceptions. Mais il y a quelque chose qu'ils craignent bien plus que la confrontation, bien plus que même d'être ignoré. Ce qui trouble vraiment un narcissique, c'est lorsque vous devenez quelque chose qu'ils ne peuvent pas définir, prédire ou contrôler. Et ce changement, cette transformation fondamentale, est ce qui ramène vraiment votre pouvoir. Voyez, lorsque vous avez été empêtré avec un narcissique, que ce soit dans une relation personnelle, un cadre professionnel, ou même au sein de votre propre famille, vous développez des modèles de réponse. Vous apprenez, souvent inconsciemment, comment gérer leurs réactions, comment éviter de les déclencher, comment vous défendre contre leur besoin implacable de tordre la réalité. Au fil du temps, cela vous change. Cela vous rend plus prudent, plus réactif, plus investi dans la gestion de leurs émotions au prix du prix. Mais voici la dure vérité: au moment où vous commencez à prioriser leur état émotionnel par rapport à votre propre intégrité, vous avez déjà cédé le contrôle. Pas parce que vous manquez de force ou d'intelligence, mais parce que vous avez été conditionné à croire que la survie signifie un logement, que la meilleure façon de garder la paix est de minimiser les conflits.
que si vous pouvez simplement être un peu plus compréhensif, un peu plus de patient, un peu plus attention, ils finissent par être ramollissants, mais ils ne le feront pas, car un narcissique ne fonctionne pas sur le même cadre émotionnel que vous. Ils ne recherchent pas la compréhension mutuelle, ils recherchent la domination. Ils ne veulent pas de résolution, ils veulent le contrôle. Et donc, chaque fois que vous vous adaptez pour vous adapter à leur réalité déformée, vous renforcez leur conviction qu'ils ont le pouvoir de définir qui vous êtes. Alors, comment démontez-vous cela? Comment vous libérez-vous de l'emprise psychologique qu'ils tiennent sur vous? Vous faites la seule chose qu'ils ne peuvent pas supporter. Vous devenez quelque chose qu'ils ne peuvent plus façonner? Il ne s'agit pas d'un simple détachement. Il ne s'agit pas seulement d'ignorer leurs provocations ou de refuser de s'engager dans leurs jeux émotionnels. Il s'agit d'un changement interne profond, une transformation qui rend leur manipulation hors de propos parce que vous faites la seule chose qu'ils ne peuvent pas supporter. Vous devenez quelque chose qu'ils ne peuvent plus façonner. Il ne s'agit pas d'un simple détachement. Il ne s'agit pas seulement d'ignorer leurs provocations ou de refuser de s'engager dans leurs jeux émotionnels. Il s'agit d'un changement interne profond, une transformation qui rend leur manipulation hors de propos. Parce que lorsque vous vous redéfinissez, lorsque vous entrez pleinement dans la personne que vous étiez censé être avant de commencer à déformer votre sens de la réalité, ils perdent les bases mêmes sur lesquelles leur pouvoir a été construit. Et c'est là qu'il devient crucial de comprendre quelque chose de fondamental. Les narcissiques ne contrôlent pas les gens par la seule force brute. Ils le font en déformant votre perception de vous-même. Ils le font en vous faisant douter de votre valeur, de votre instinct, de votre capacité à rester sans rester. Ils tissent un récit dans lequel ils sont centraux, dans lesquels votre identité est liée à leur approbation ou à leur désapprobation, à leur validation ou rejet. Mais une fois que vous sortez de ce cadre, une fois que vous cessez de chercher leur validation, une fois que vous cessez de réagir à leur provocation, une fois que vous cessez d'avoir besoin de quelque chose de remarquable se produit, ils perdent tout intérêt. Parce que les narcissiques ne s'engagent pas avec les gens par souci de connexion, ils s'engagent pour des raisons de contrôle. Et si vous ne pouvez pas être contrôlé, si vous ne répondez pas d'une manière à laquelle ils s'attendent, si vous n'êtes plus attaché émotionnellement à leur comportement, ils se déménageront en désespoir de cause ou passeront tranquillement. Quoi qu'il en soit, ils perdent leur emprise. Maintenant, cela ne veut pas dire que la transition est facile. En fait, pour beaucoup de gens, c'est la partie la plus difficile. Parce que l'entrée dans une nouvelle identité qui n'est plus façonnée par la perception du narcissique de vous, nécessite que vous affrontiez quelque chose de profondément en vous. Cela vous oblige à affronter la partie de vous qui était disposée à croire leurs mensonges, la partie de vous qui a demandé leur approbation, la partie de vous qui est restée dans le jeu plus longtemps que vous auriez dû. Et c'est douloureux, mais c'est nécessaire. Parce que jusqu'à ce que vous abordiez ces blessures internes, jusqu'à ce que vous reconstruisiez les parties de vous-même auxquelles ils ont passé si longtemps à nous éloigner, vous resterez vulnérables. Pas juste pour eux, mais pour tous ceux qui opèrent avec les mêmes tendances manipulatrices. Alors, à quoi ressemble cette transformation? Cela ressemble à la récupération de votre identité, non pas en réaction à eux, mais à l'alignement avec qui vous êtes vraiment. Cela ressemble à la fixation de limites qui ne sont pas performatives, mais profondément intériorisées. Il semble que vous vous fassiez à nouveau faire confiance, prenant des décisions sans deviner s'ils approuveraient, prenant de la place sans craindre leur jugement, et surtout, ils semblent refuser de laisser leur perception de vous définir comment vous vous voyez, parce que c'est la victoire ultime. Pas de les prouver tort, de ne pas les faire reconnaître les dommages qu'ils ont causés, pas même de les exposer aux autres, parce que franchement, les gens qui ont besoin de voir la vérité le verront à temps, et ceux qui refusent de ne jamais seront convaincus. Non, la vraie victoire est de savoir profondément dans votre cœur que leur version de vous n'a jamais été réelle, que la façon dont ils vous traitaient en était le reflet, pas de votre valeur, que vous n'étiez jamais trop sensible, jamais trop faible. Vous étiez simplement conditionné à croire que vous deviez rétrécir pour survivre. Et une fois que vous vous rendez compte, une fois que vous avez récupéré les parties de vous-même, ils ont essayé d'effacer. Une fois que vous êtes grand, en sachant que vous êtes entier et digne, beaucoup jamais trop sensible, jamais trop faible, vous étiez simplement conditionné à croire que vous deviez rétrécir pour survivre. Une fois que vous vous rendez compte, une fois que vous avez récupéré les parties de vous-même, ils ont essayé d'effacer. Une fois que vous êtes grand, en sachant que vous êtes entier et digne et intouchable par leur manipulation, alors, et seulement alors vous gagnez, vraiment. Parce que la plus grande peur d'un narcissique ne perd pas d'argument, il perd la capacité de vous définir. Lorsque cela se produit, lorsqu'ils vous regardent et réalisent qu'ils ne tiennent plus de pouvoir sur vous,
c'est le moment où ils perdent.